Bienvenue à notre émission et c'est Gabriel. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire d'un homme qui était fortement riche et qui s'appelait Nabal. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Et cet homme, bien qu'il était riche, mais il était aussi égoïste, toute la richesse qu'il avait, il ne voulait pas la partager avec les autres. Et c'est ce qui faisait qu'il était aussi pauvre au même moment. Vous devenez riche en résolvant les problèmes des autres. Cet homme Nabal ne voulait pas partager avec les autres. Lorsque David envoyait son personnel, ses gens, les gens avec qui il était, cet homme a refusé de les aider. Et d'ailleurs, il se moquait de David, il se demanderait qui est David. Et Jésus-Christ, lui, dans le Nouveau Testament, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. J'aimerais un peu faire la différence entre Jésus et Nabal. Si votre richesse, si ce que vous avez, si le potentiel que vous avez ne bénéficie pas aux autres, alors là vous êtes pauvre. Parce que Jésus-Christ, lorsque nous regardons sa vie a été une bénédiction pour plusieurs. La preuve en est qu'il est mort pour l'humanité entière. Et Nabal, bien qu'il était fortement riche, il avait des biens et là où il habitait, il avait la renommée, on connaissait que cet homme était riche. Et Jésus-Christ, lui aussi, il avait la renommée, mais la richesse que Jésus-Christ avait, la vie qu'il avait en lui, il a partagé avec les autres. C'est ainsi que je disais, vous devenez riche en résolvant les problèmes des autres. Pour Nabal, la richesse qu'il avait, il trouvait que ce n'était pas assez pour partager avec les autres. Mais pour Jésus-Christ, la richesse qu'il avait et il a trouvé cela assez pour partager avec les autres. Alors il y a certaines personnes dans leur vie, Dieu les a bénis, il les a bénis abondamment, ils ont des biens matériels, ils ont des potentiels, ils ont des grâces, mais ils ne savent pas les partager. Ils se disent toujours, ce que j'ai n'est pas assez pour moi. Ce que j'ai ne me suffit pas. Ce que j'ai, j'aimerais pas le partager avec les autres. Alors ne soyez pas Nabal, mais soyez plutôt Jésus-Christ. Ce que Dieu met en nous, c'est pour que les autres puissent en bénéficier. Ce que Dieu donne dans nos mains, c'est bien lui qui nous donne la force d'acquérir toutes ces choses. Et l'être humain, il se dira non, c'est ma force, c'est mon énergie. Je me suis sacrifié, je me suis privé pour arriver là où je suis arrivé. Oui, c'est vrai que tu t'es privé, mais la force, c'est Dieu qui te l'a donnée. La grâce, c'est Dieu qui te l'a accordée. Les faveurs d'acquérir tout ce que tu as, tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. Alors, donne aussi aux autres l'opportunité de bénéficier de ce que tu as. Ne soyez pas comme Nabal, mais soyez plutôt comme Jésus-Christ. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. J'espère que tu comprendras que ce que tu as entre tes mains, le potentiel que Dieu a mis en toi, les grâces, les faveurs que tu as, la différence que tu as en toi, c'est pour que tu le mettes au service des autres. C'est lorsque tu deviendras un canal, une source de bénédiction, lorsque tu sauras résoudre les problèmes des autres, alors là, tu seras riche. Parce que les autres sauront quand cette personne, lorsque je me mettrai à ses côtés, je bénéficierai de quelque chose. Peut-être les plus intelligents en classe, à l'école, plus intelligent au travail. Tu as la capacité, l'habilité de résoudre plusieurs problèmes. Mais pourquoi tu ne veux pas faire bénéficier aux autres de cette intelligence en les aidant là où ils sont faibles, en les accordant aussi la faveur que Dieu t'a donnée. C'est alors là que tu deviendras riche. C'est vrai, les gens disent, je suis riche, j'ai l'abondance, j'ai les capacités, j'ai les biens matériels, j'ai la possibilité de voyager partout dans le monde parce que je suis connu, parce que je suis bien placé dans la société, mais fais bénéficier aux autres. Si les autres ne bénéficient pas de ce que tu as, alors là tu es pauvre. Tu ne comprends pas que tu es pauvre. Parce que Jésus-Christ, ce qu'il avait reçu de la part du Père, il a donné au monde d'en bénéficier. Parce qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Il accepte de porter les charges des autres. Il accepte de porter le poids de la fatigue des autres. Il accepte de porter les faiblesses des autres. Ça c'est Jésus-Christ. Il était riche. Il était riche, abondamment riche. Et de la richesse qu'il avait, il a partagé avec les autres. Ne sois pas comme Nabal. Ne sois pas comme Nabal.
Parce que lorsque tu seras comme Nabal, tu te retrouveras seul. Nabal s'est retrouvé seul et il est mort à cause de son égoïsme. Ne sois pas égoïste. Alors fais bénéficier aux autres ce que Dieu a mis en ta possession. Fais bénéficier à ton entourage, à tes amis, à ta famille, à tous ceux que Dieu met sur ton chemin. Fais-leur bénéficier ce que tu as. Ne sois pas orgueilleux ou orgueilleuse parce que j'ai ceci, parce que moi je suis différente, parce que j'ai quelque chose de spécial et tu t'enorgueillis. Ne sois pas comme Nabal. Nabal était orgueilleux et sa fin, c'était la mort. Alors pourquoi veux-tu mourir? Je suis très contente et très ravie d'avoir contribué à ta marche et je vous invite encore à vous abonner. Et par la grâce de Dieu, nous nous reverrons prochainement avec une autre histoire. Restez bénis et pensez-y. Ne soyez pas Nabal, mais soyez plutôt comme Jésus. Alors portez-vous bien et à la prochaine occasion. Merci beaucoup.